Vous renvoyez un Guinéen, je renvoie un citoyen de chez vous. Le renvoyer pour rien, il n'a rien fait, il est chez vous, vous le renvoyez. Je cherche un citoyen de chez vous, chez moi, je le renvoie. Moi, je souhaite que tout Haïtien qui est conséquent, qui remet Haïti, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger, prend un petit temps pour regarder la vidéo. Ça. C'est très important. Alors, pour qui ça me dit c'est important, c'est parce que nous toujours entendons, malheureusement, il y a un Haïtien encore qui a répété que nous-mêmes, depuis ces monde noirs qui nous y, nous pas rien de sérieux que nous avons fait, sinon qui détruit pays nous ou bien détruit propre nous. Monsieur ça qui n'a regardé là, il est le docteur Morisanda Kouyata. Il est ministre des Affaires étrangères pays Guinée. Guinée-Conakry, son pays qui est situé en Afrique. Monsieur ça prend décision que c'est pour la première fois, comme ministre des Affaires étrangères, un petit pays prend une décision pareille. Qui ça lié? Ça y a quelques jours, le pays la Belgique prend décision pour déporter une dizaine de Guinéens pour le voyer au Guinée. Et ça qui paraît bizarre dans la déportation, ça, c'est que il y a un monde qui a un petit monde en Belgique, mais le gouvernement belge a décidé pour déporter parents et qui a un petit monde. Le ministre des Affaires étrangères guinéen, Dr Morisanda, il prend connaissance du dossier automatiquement, qui ça le fait, il convoque ambassadeur belge qui n'a pays là pour une explication. Et lorsque l'ambassadeur a venu, le ministre des Affaires étrangères guinéen exprimé clairement mécontentement face avec l'ambassadeur et lui demandé à l'ambassadeur pour ambassadeur demander gouvernement pays pour le camper sous déportation ça. Et le ministre des Affaires étrangères n'a pas campé là. Non seulement il fait une fait action ça, et qui ça le fait? Il prend une délégation dans l'ambassade Guinée qui est dans le pays Belgique, il voyait pour aller visiter moun sa qui visé par décision ça. Et il bail délégation ça a deux missions principales. Un, d'abord, à vérifier est-ce que moun sa gouvernement Belgique là traité yo avec dignité, yo pas mettre dans des centres et traité yo tant que des animaux. Et deuxièmement, vérifier dossier moun sa pour ouais est-ce que pas gen yo qui doit yo violer. Il fait comprendre si gen qui doit yo violer, délégation ça doit exiger gouvernement belge pour libérer moun sa. Alors faut me dire que Dr Morisanda c'est pas une nouveauté pour lui dans genre de déclaration ça. Ça y a quelques semaines, monsieur ça te font tourner en Europe. Pendant passage li en Europe, monsieur a envoyé une nouvelle clairement à tout gouvernement européen. Il fait comprendre que si un pays dans l'Union européenne qui hasardel, ou bien répéter moi, qui hasardel, qui prend un Guinéen pour des conditions banales, sans que le Guinéen pas fait un bagage qui grave et qu'il déporte au Guinée, eh bien il dit que la entrée dans le pays, la prend un compatriote pays ça tout la rapatrier et la rapatrier dans les mêmes conditions que rapatrié Guinéen. C'est-à-dire si pays a voyé Guinéen dans quel bâtiment ou bien dans un conteneur comme des animaux, ben la prend compatriote pays ça tout la rapatrier dans les mêmes conditions. Vous renvoyez un Guinéen, je renvoie un citoyen de chez vous. Vous le renvoyez pour rien, il n'a rien fait, il est chez vous, vous le renvoyez. Je cherche un citoyen de chez vous, chez moi, je le renvoie. Et l'autre action intéressante que le ministre a posée, que nous devons connaître, c'est que il y a un groupe migrant guinéen qui était bloqué sous frontière tunisienne, qui était besoin de traverser Tunisie pour arriver en Europe. Il est bloqué là depuis combien de jours? Le ministre a appris ça, il prend un avion, il monte dans l'avion et il est allé chercher les migrants guinéens qui bloquaient sous frontière. Lorsque le ministre est arrivé, il expliquait clairement, c'est pas parce que Guinée-Conakry sont un pays qui riche qui fait ça, mais c'est tout simplement comme un symbole de respect. C'est pourquoi nous avons déplacé un avion pour venir ici, pour que ceux dont vous avez besoin maintenant urgemment, nous ne sommes pas aussi riches que vous le pensez, mais nous voulons le symbole. Ceux qui n'ont plus de papier, ceux qui sont menacés, nous partons avec eux. Ou même Haïtien capitaine de là, dis-moi non, ça ministre des Affaires étrangères guinéen en fait, c'est des bagages que nous-mêmes nous pas faire en Haïti, hein? Puis les Haïtiens qui dominicains a déporté comme des animaux, sans respect pour dignité moun sa yo,
entassé dans des conteneurs et puis venir là sur frontière là. Donc nous pas de un dirigeant haïtien qui était capable de prendre Cameroun ça en considération. Nous pas de un dirigeant, nous pas de un ministère affaires étrangères haïtien qui était carré les ambassadeurs dominicains qui en Haïti pour dire que faut que dominicains au camper sur ça. Si on pas camper sur ça, nous même n'a pas entré n'a prendre n'importe dominicain qui vit en Haïti n'a déporter le tout dans même condition que déporter haïtien. Ça sont barrières que nous pas de faire. Des agents de l'immigration m'ont attrapé à Sabana Larga. Je peux pas partir sans le bébé. Je ne peux pas partir sans le bébé, elle peut pas être laissée toute seule. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons personne là-bas. Nous n'avons pas de président pour parler en notre nom. Mais s'ils avaient quelque chose là-bas, s'ils avaient du travail là-bas, aucun Haïtien ne viendrait mettre les pieds ici. Parce que nous aidons ici, dans la construction et l'agriculture. C'est nous qui faisons tout. Vous savez pourquoi ils font ça? À cause du racisme. Ces gens sont mauvais. Et nous connaissons, en Haïti, il y a un paquet de Dominicains qui vivent. Ah oui, il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a des compagnies dominicaines, moi, je me change, par contre, c'est toujours là, mais il y a des compagnies, surtout des compagnies qui travaillent en route. Il y a une compagnie Estrella qui travaille en Haïti. Il y a des Dominicains qui travaillent ensemble avec eux. Et même là, aller dans la zone franche Côte d'Ivoire, on a des Dominicains qui travaillent dans le parc là. Et en pile fois, c'est des Dominicains qui pas même un passeport ou bien visa autrement de pour entrer en Haïti à expirer, ils pas jamais renouvelé qui a vivre en Haïti de manière illégale. Par exemple, par exemple, entendez que dirigeants haïtiens rendent une réciprocité à dirigeants dominicains qui n'ont aucun respect pour haïtiens, qui ont déporté haïtiens sans respect pour dignité de manière sauvage comme des animaux. Ça que haïtiens malheureusement toujours peur pour eux dire, c'est que dirigeants que nous avons en Haïti, si on pas jamais arrivé font bagay pour haïtiens, c'est parce que c'est pas dirigeants qui jamais arrivé au pouvoir par votre peuple haïtien vraiment. Je reçois un coup de téléphone de M. Mulet, qui était le représentant, le chef de la MINUSTAH, qui me dit, Monsieur le Président, c'est un problème politique, il faudra faire venir un avion pour vous évacuer. Je dis, venez avec votre avion, mais vous viendrez me chercher au palais, me noter, et tout le monde verra que c'est vraiment un kidnapping. Et à ce moment-là, il a vu que je ne marchais pas dans l'opération, et la mission de l'OEA a donné les résultats. Et lorsque la mission est venue, j'ai fait venir ce monsieur. Je lui ai dit, le problème est résolu. Il m'a dit, non, le problème n'est pas résolu, parce que si l'OEA ne va pas dans le sens des recommandations de la mission américaine, nous n'allons pas accepter le résultat des élections. Je lui ai dit, mais quel que soit le candidat qui passe, il passe. Il dit, oui, mais nous ne voulons pas de ce résultat-là. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites des élections? Et à 9 h du soir, l'ambassade américaine faisait sortir un communiqué pour dire que les résultats n'étaient pas bons. Et malheureusement, parfois je des Haïtiens et moi des idiots. Pour ça moi des idiots? Parce que c'est des gens qui pas jamais, c'est des abrutis qui pas jamais arriver font réflexion qui aller plus loin que Pointe-Néo, qui toujours a déclaré que peuple haïtien sont peuple qui maudit, nous-mêmes peuple haïtien sont peuple qui salope, etc. Et ils pas jamais arrivé comprendre que dirigeants que nous gagnons, c'est pas jamais peuple haïtien qui arrive mettre au pouvoir. Nous avons 2 ans pas jamais organiser l'élection. Nous comprenez pour qui ça? C'est parce que les Américains pour qu'on monde qui force souterrain pour le voir dans l'élection. Les quitter Ariel Henry a mariné col là parce que le pour qu'on candidat potentiel li senti de Kayoli parce que si on organise l'élection qu'on y a là, c'est Moïse Jean-Charles qui prend l'élection. Et Moïse Jean-Charles nous connaît son monde qui a un discours qui parlait dans le sens américain. Donc les Américains a fait un pour temps passé jusqu'à ce que pour le qu'il y ait un candidat et ça faut après qu'il prend Guy Philippe comme un test. Vous voyez là, puis est-ce que Guy Philippe capable de faire poids vraiment? Et si on voit que Guy Philippe capable de faire poids, on peut pas exiger Dr. Ariel Henry pour organiser l'élection. Parce que c'est même américain, ok? C'est même gouvernement américain. Pour qui ça, il a demandé dirigeants nigériens pour organiser l'élection le plus rapidement possible. Et puis en Haïti, il y a un Dr. Ariel Henry qui a 2 ans là, qui n'est pas élu démocratiquement, il n'a pas jamais mis pression pour organiser l'élection. C'est le monde à l'envers, hein? On est d'accord. Et c'est raison ça qui fait que moi-même, personnellement, moi dis, si nous comprenons que c'est dans la démocratie, si nous comprenons que chaque 5 ans, on prend pile l'argent pays, on a gaspillé pour faire élection, et que nous comprenons que c'est ça qui va changer le pays à nous chirer.
Parce que démocratie, son système qui est américain gagné pour le continuer à contrôler pays qu'il veut contrôler. Et c'est pas sans raison qui fait que l'Amérique a demandé des pays qu'il pas de contrôle, par exemple au Niger pour organiser l'élection. Alors qu'en Haïti, Dr. Ariel Henry, il y a 2 ans, il n'a pas jamais demandé d'organiser l'élection. Si nous voulons vraiment un dirigeant haïtien qui est élu par le peuple ou bien qui est supporté par le peuple haïtien qui arrive au pouvoir, c'est pas dans l'élection qu'on a prendre. C'est avec zam nous, c'est avec force nous pour nous arriver faire. Même gens, Burkina Faso, Mali et Niger arriver faire. Si nous continuons à organiser l'élection, nous ne pouvons jamais développer. Parce que chaque fois, nous organisé l'élection et le système a toujours une façon pour le bon sous nous. Parce qu'il y a moyen dans le si le candidat la financier n'a pas arrivé au pouvoir, il a pour aller dans le KEPA, il prend vote peuple haïtien, il bail candidat par pour faire arriver au pouvoir. C'est âmes pour nous gagner, pour nous changer le pays. À bon entendeur, salut.